Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi j'ai raté ma prise de masse. Au cas où tu me connais pas, je suis Quentin, coach sportif et j'aide les hommes qui se trouvent trop maigres à prendre plusieurs kilos de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, j'ai créé une méthode qui va t'intéresser, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Si tu me découvres aujourd'hui, sache que je suis un homme ectomorphe, j'ai toujours été très maigre et toujours été très complexé par ma maigreur quand j'étais adolescent. À cause de ça, j'en étais devenu hyper timide. J'avais peu d'amis, une vie sociale hyper limitée, pas de copines et clairement ça me pourrissait la vie. J'osais pas me mettre en maillot de bain sur la plage. Et dès que je me regardais dans le miroir, j'étais juste déprimé. Et un jour, je me suis dit stop. Je me suis dit que j'allais reprendre en main pour avoir un physique sec et musclé. Et c'est à ce moment que j'ai tout changé dans mon style de vie. Au-delà de me mettre au sport, j'ai surtout tout changé dans mon alimentation. À ce moment-là, pour que tu te situes, j'avais à peu près 20 ans alors qu'aujourd'hui, j'ai 29 ans. Si d'ailleurs tu veux en savoir plus sur ma transformation physique complète, j'ai fait une vidéo sur le sujet que tu peux voir en cliquant ici. Et autant aujourd'hui, près de 10 ans après, j'ai obtenu le corps que je souhaitais, autant les mois qui ont suivi le moment où j'ai commencé à changer mon alimentation, j'ai complètement foiré ma prise de masse. C'est simple, je n'avais aucun résultat. Je dirais même pire, je prenais beaucoup de gras et je ne prenais quasiment pas de muscles. Et je vais maintenant t'expliquer cette erreur qui m'a fait prendre beaucoup de gras et finalement qui m'a fait perdre beaucoup de temps. Et si toi aussi aujourd'hui tu es complexé par ta maigreur et que tu veux changer de physique, si tu évites cette erreur, tu vas pouvoir passer de ce physique-là que j'avais à environ 16 ans à ce physique-là que j'ai aujourd'hui en quelques mois seulement et non en quelques années comme moi qui me suis complètement foiré à mes débuts. Cette erreur, ça a été de manger les mauvais aliments et en mauvaise quantité. À l'époque, je me souviens que je me suis renseigné via des magazines et le peu d'informations qu'il y avait sur internet et j'ai bien compris qu'il fallait augmenter les calories que je consommais. Mais ce que j'avais mal compris, c'est qu'augmenter ces calories ne suffit malheureusement pas à réussir ta transformation physique. Là où je me suis foiré au moment d'augmenter mes calories, c'est que j'ai choisi des aliments avant tout industriels. Je pense notamment aux gâteaux, aux sucreries, aux viennoiseries, aux sodas ou la nourriture que l'on voit dans les fast-foods. En plus de choisir les mauvais aliments en termes de qualité, je me suis également complètement planté sur les quantités. Autant quand j'étais adolescent, je mangeais quasiment rien, autant au moment où j'ai commencé ma transformation physique, j'ai explosé mon compteur calorique. Du coup, je mangeais des sucreries toute la journée et je buvais beaucoup d'alcool. Faut dire qu'à l'époque, j'étais en école de commerce, donc plusieurs fois par semaine, le soir, j'enchaînais les bières, les verres de vin, les cocktails, les shots. J'étais également fan de pizza, donc je mangeais des grandes pizzas plusieurs fois par semaine. Finalement, je n'étais pas du tout sélectif sur le choix des aliments et je ne comptais aucune calorie. Tout était hyper hasardeux et forcément, j'ai fini par prendre du gras et non du muscle. Pas de muscle parce que mon apport en protéines était bien trop faible et du gras parce que si tu exploses ton compteur calorique, tu vas avant tout accumuler du gras et non du muscle. Certes, pour la prise de masse, il faut viser un excédent calorique, mais toujours garder un excédent calorique raisonnable. Je conseille toujours pour un homme ectomorphe qui se trouve trop maigre et qui veut changer de physique, de viser un excédent calorique entre 250 et 500 calories. C'est ce qui va te permettre, si tu as une alimentation saine et riche en protéines, de prendre entre 1 et 2 kg de muscle par mois. Mais ne dépasse jamais ces chiffres-là. Moi, au vu des quantités que je mangeais et surtout de la qualité des aliments, je devais très rapidement atteindre des excédents caloriques chaque jour entre 800 et 1000 calories. Et la prise de muscle est un processus très lent. C'est un processus qui demande de la patience, de la rigueur, et si tu cherches à aller trop vite comme moi, autant par manque de patience que par manque d'information, tu vas prendre principalement du gras. Et franchement, j'avais honte parce que j'ai pris principalement du bide et j'ai pris très peu de muscles. Donc j'étais finalement maigre au niveau des épaules ou des bras, mais j'avais le ventre qui n'arrêtait pas de grossir. À ce moment, j'étais pas fier du tout. J'étais limite encore plus complexé que durant les années précédentes et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à parler à des gens qui s'y connaissaient, que je me suis renseigné avec précision, que j'ai mis par écrit autant mon programme d'entraînement que mon programme alimentaire et j'ai compris déjà qu'il fallait viser un excédent calorique raisonnable, mais choisir les bons aliments. Dis-moi d'ailleurs en commentaire combien de kilos de muscles tu souhaites prendre dans les semaines à venir, je te dirai ce que j'en pense et je réponds à tous les commentaires. À ce moment-là, j'ai à nouveau tout changé dans mon programme alimentaire. Je me suis tourné vers les aliments riches en protéines, comme c'est le cas du blanc de poulet, des œufs, du poisson. Je me suis tourné vers les aliments riches en bonnes graisses, comme c'est le cas des poissons gras, des oléagineux, des bonnes huiles ou encore de l'avocat. Pour les glucides, j'ai énormément diminué les sucreries industrielles et je me suis tourné vers les fruits et les féculents, à commencer par l'avoine, la patate douce et le riz. J'ai beaucoup diminué l'alcool et je consommais régulièrement des fruits et des légumes. Pour faire simple, les aliments industriels et l'alcool, ce sont des calories vides. Ce sont des calories qui par définition vont augmenter ton apport calorique, mais qui vont te faire prendre du gras et non du muscle. Donc très clairement aujourd'hui, même si toi tu veux prendre du poids, ce sont des aliments qui ne nous intéressent pas. En plus de ça, si tu accumules trop de gras, c'est mauvais pour ton organisme. La raison est que tu vas développer tes cellules graisseuses et tu vas laisser ton corps dans un sale état. Car oui, la multiplication des cellules graisseuses est un problème qu'il peut être très difficile de récupérer dans le futur. Et c'est à ce moment précis, moment durant lequel j'ai réagi, que de façon complémentaire à mes entraînements, j'ai pris petit à petit du muscle et arrêté de prendre du gras. Donc le conseil que je te donne aujourd'hui, si tu veux éviter l'erreur que moi j'ai faite, c'est de prendre ton temps. La musculation, ça demande de la patience. Tu dois être en excédent calorique raisonnable si tu veux prendre du poids, mais n'essaie pas d'aller trop vite car tu pourrais le regretter. Favorise toujours les aliments sains. Parallèlement, ça veut pas dire qu'il est interdit de se faire plaisir de temps en temps. C'est clair qu'une fois par semaine, tu peux te manger une pizza, tu peux aller boire un coup avec tes amis. Il est important pour garder la motivation à long terme de garder une vie sociale. Mais la majorité des aliments que tu consommes doivent être des aliments sains qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Pour ça, tu peux notamment faire la liste de tous les aliments sains que
ce soit les aliments riches en protéines, les bonnes graisses, les fruits et les légumes, et de piocher les aliments que tu trouves les plus savoureux pour les intégrer à ton programme alimentaire. Car suivre une transformation physique et la réussir, ce n'est en aucun cas devoir serrer les dents tous les jours. Bien au contraire, ça doit être un style de vie que tu apprends à apprécier et qui va te permettre non seulement d'atteindre les résultats que tu vises en quelques mois, mais aussi de continuer à améliorer ton physique durant les années qui viennent. Je compte maintenant sur toi pour passer à l'action. Si tu évites cette erreur, fais-moi confiance qu'en quelques mois, tu peux prendre plusieurs kilos de muscles. Et si tu veux aujourd'hui te muscler pour ne plus être maigre et que tu souhaites approfondir pour éviter les erreurs que moi j'ai faites durant ma prise de masse, n'oublie pas de télécharger gratuitement ma méthode en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. J'y partage plein d'astuces, autant pour la nutrition, les entraînements à la maison sans matériel de musculation, que la mentalité que tu dois avoir durant tes mois de prise de masse. Si tu penses que cette vidéo va t'aider, lâche un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison. Suis-moi sur Instagram si tu veux recevoir des conseils complémentaires aux vidéos pour pouvoir te muscler chez toi. Et n'oublie pas de me dire en commentaire combien de kilos de muscles tu souhaites prendre. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao.